Bonjour messieurs dames, jour très important dans l'histoire de Strasbourg, j'ai envie de dire, puisque on a un petit pas qui estime que Strasbourg pourra redevenir un petit peu indépendant. On le sait depuis l'achat de Blueco par Begdad Eghbali, le patron de Blueco. Strasbourg était très lié à Chelsea, on peut même dire ouvertement que c'était le fameux club satellite, comme disent les médias. Il y avait des personnes au conseil d'administration qui étaient du côté aussi de Chelsea, je pense automatiquement aux deux directeurs sportifs, Paul Winstanley et Lawrence Stewart, tous deux d'ailleurs très incompétents, qui étaient donc en train de gérer d'un côté Chelsea, de l'autre côté Strasbourg. C'est encore le cas à l'heure actuelle, ça ne reste qu'un petit pas, encore une fois, il n'y a pas d'indépendance qui est vraiment actée, puisque pour que l'indépendance soit actée, il est nécessaire que Strasbourg et Chelsea finissent dans la même compétition européenne, ou la Champions League, ou l'Europa League, ou la Conference League, mais bon, j'ose quand même imaginer que Chelsea va faire le maximum pour être au moins en Europa League. Deuxième point aussi derrière, c'est le fait donc que Strasbourg va peut-être être indépendant, et si Strasbourg finit par être indépendant, cela signifie qu'il y aura de nouveau une gestion volontaire de la part de Marc Keller, ou peut-être de la part de ce nouveau numéro 1 qui est actuellement là à Strasbourg, on ne sait pas pour combien de temps, ce fameux Timothy Osborne. On va décrypter ça en prenant l'exemple je crois que c'est le Figaro, j'ai pris ça, c'est un screen, qui va donc un petit peu mieux expliquer les choses avec une vraie vision sur ce qui se passe actuellement. Alors, dénomination Blueco Alsace, c'est tout simplement la filiale de Blueco, ça appartient 100% à Strasbourg, la forme juridique est une SAS, le capital c'est 320 millions d'euros, ça fait Strasbourg dans le top 5 des clubs français, l'activité c'est tout simplement gestion de club de foot, le commissaire au compte titulaire c'est tout simplement le comptable, ça on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est le président Kellermark, président du conseil d'administration, membre du conseil d'administration Osborne Timothy, membre du conseil d'administration Lowpole. Cela signifie qu'il n'y a plus personne de Chelsea du côté de Strasbourg. On se souvient qu'il y a les deux directeurs de Chelsea à Strasbourg, dans le conseil d'administration. C'était monsieur Paul Winstanley et l'autre monsieur, c'était Lawrence Stewart. Ces deux personnes-là ne sont plus à Strasbourg pour le moment. Et il y avait aussi d'ailleurs James Spade qui était le membre de conseil d'administration qui représentait un petit peu Clear Lake. Clear Lake, c'est l'entreprise qui a en majorité Blueco, et c'est d'ailleurs monsieur Begdad Eghbali, le patron. Il faut donc dire qu'avec cela, on voit que monsieur Marc Keller, qui était président conseil d'administration pendant tant et tant d'années, n'est plus qu'un président salarié, il va tout simplement obéir aux ordres, puisque le numéro 1 actuellement Strasbourg, le président du conseil d'administration, c'est ce fameux Timothy Osborne. On a fait quelques petites recherches rapidement sur ce monsieur, on a vu que c'est une personne qui est dans l'immobilier, qui est britannique. On a un petit peu la sensation de voir une personne qui va simplement faire les directives de monsieur Begdad Eghbali, peut-être en douce, peut-être directement, il faudra se poser des questions derrière. Ça, je laisse les journalistes gérer, je laisse les journalistes voir avec monsieur Marc Keller, avec monsieur Timothy Osborne, ou avec peut-être Begdad Eghbali pour poser des questions qui fâchent. Nous, de notre côté, ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir qu'il n'y a plus personne du côté de Chelsea, de voir ouvertement que Strasbourg est devenu indépendant, enfin redevenu indépendant, mais c'est vrai que c'est la première fois depuis l'achat de Blueco que Strasbourg n'a plus personne du conseil d'administration qui appartient aussi à Chelsea, et c'est important puisque ça montre qu'il y a une indépendance qui est mise en place. Néanmoins, il faut comprendre que toute cette indépendance-là sera faite uniquement si les deux clubs sont dans la même compétition européenne, je pense que vous l'avez compris, ça a un petit peu coupé. Alors, point très important, l'UEFA avait mis une deadline jusqu'au 1er mars 2026 pour faire donc ce blind trust, afin que tout soit mis déjà en règle. Il s'avère donc que Blueco a joué son rôle, a joué sa part, et c'est quand même positif, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui sont contre Blueco, moi j'ai des points positifs, des points négatifs, je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo dessus en donnant ma vision des choses, mais c'est vrai que au moins sur ce point d'honnêteté, ils ont pas menti, ils ont tenu leur parole, et ils ont fait en sorte de sortir de Strasbourg, laisser donc une personne, voilà, je pensais quand même que ça allait être Marc Keller qui allait prendre tout, et au final, non, Marc Keller reste président salarié, c'est donc ce Timothy Osborne qui prend. En tout cas, un point très important, c'est que si ce blind trust a lieu, il durera du 1er juillet 2026 jusqu'au 1er septembre 2027. Et alors là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se poser la question, mais est-ce que Emega et Barco pourraient partir ? Oui, pour une raison très simple, c'est que le mercato commence à partir de juin. Donc, Blueco pourrait très bien utiliser
la période avant le fiducie aveugle, donc avant ce blind trust si vous préférez, pour faire en sorte que Barco et Emega arrivent à Chelsea. À partir du 1er juillet 2026, cela dépendra de l'UEFA. Puisqu'en effet, c'est un point très important, il ne pourrait y avoir plus aucun lien entre Strasbourg et Chelsea, y compris aussi dans les ventes ou les prêts des joueurs. On va prendre tout de suite un exemple avec Jean-Claire Todibo, qui en 2024 a été interdit par l'UEFA d'aller à Manchester United. Alors c'est un tweet de Fabrizio Romano qu'on ne présente plus, qui nous dit que l'accord pour Jean-Claire Todibo avec Manchester United a été stoppé à cause des règles de l'UEFA. Les discussions étaient avancées, bon c'était entre Jim et Radcliffe, donc des discussions entre eux-mêmes, mais le fait que Nice et Manchester United partagent la même propriété et disputeront la même compétition européenne la saison prochaine signifie qu'il n'y a pas eu de feu vert. C'est-à-dire en soi que c'est l'UEFA qui choisit ouvertement si le transfert est fait ou si le transfert n'est pas fait. On a ce qu'on appelle la fair market value, c'est-à-dire en soi la valeur correcte pour un joueur. Marc Keller nous avait déjà expliqué que lorsque les transferts entre Chelsea et Strasbourg sont faits, il y a ce qu'on appelle une commission, des personnes qui viennent et qui estiment si tel ou tel joueur vaut cet argent. On le sait, avec le fair play financier, il peut très bien avoir des transferts qui sont ou surélevés ou justement sous-élevés, afin que tel club ou tel club puisse aller un petit peu mieux dans les bilans financiers. Ce qui est positif en soi, c'est que l'UEFA fait attention. De l'autre côté, comme dit, cela peut faire du mal à Strasbourg, puisque on n'aurait plus les joueurs en prêt. Mais de l'autre côté, oui, on aurait plus d'argent, puisque nos joueurs partiraient pour plus d'argent dans d'autres clubs. On l'avait vu avec Emega, qui apparemment est parti pour 25 millions, pour Mamadou Sarr, qui est parti pour 20 millions. Bref, ça peut changer. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont tout simplement cliquer dessus sans avoir regardé toute la vidéo. C'est dommage, si vous voulez avoir plus d'explications, plus de compréhension, je vous invite à aller voir. Le résumé en soi très rapidement. Strasbourg et Chelsea pourront jouer dans la même compétition européenne l'an prochain. Bonne nouvelle, envie de dire. D'ailleurs, grâce à cela, Strasbourg pourra être ouvertement indépendant de Chelsea. Ils n'auront plus aucune contrainte de la part de Paul Winstanley, Lawrence Stewart, donc les deux directeurs sportifs de Chelsea. Le seul souci, c'est qu'il y a de très grandes chances que l'UEFA bloque les transferts entre Chelsea et Strasbourg, et même donc les prêts. On le sait, Strasbourg a bénéficié d'énormément de prêts de la part de Chelsea depuis le rachat. D'ailleurs, on a le gardien titulaire, Mike Penders, qui est actuellement en prêt de Chelsea à Strasbourg, Aaron Hansen-Milo, défenseur central, ainsi que David Datro Fofana, je cherchais son nom dans ma tête, et qui ne donne absolument aucune satisfaction d'ailleurs. Marc Keller ne sera donc qu'un président salarié, ça sera Timothy Osborne qui tiendra les rênes. On verra si Marc Keller reprendra sa place dans le membre de conseil d'administration ou tant que président du conseil d'administration, afin d'être de nouveau le numéro 1 de Strasbourg. À l'instant T, c'est donc ce fameux Timothy Osborne. On ne sait pas si il donnera les pleins pouvoirs à Marc Keller ou s'il sera tout simplement la petite voix de Begdad Eghbali. On va pas se mentir, le monsieur s'appelle Timothy Osborne, il est britannique, il y a de grandes chances que ça soit simplement la petite voix de Begdad Eghbali, tout simplement. Et donc, pour nous, en tant que Strasbourgeois, ça sera peut-être enfin le premier moment où on aura de nouveau une vraie indépendance depuis le rachat, et alors à ce moment-là on se posera les questions sur est-ce qu'on est encore en vraiment multipropriété, puisque nous n'aurons plus aucun lien avec Chelsea, et donc on se posera certaines questions sur est-ce qu'on doit faire encore des 15 minutes de grève, est-ce qu'on doit encore être contre ce qui se passe à Blueco out ou pas. Bon, je vous laisse répondre à cette question en commentaire, j'espère avoir énormément aidé là-dessus. Si vous avez plus d'informations, plus de questions, n'hésitez pas, Linto Scouting ou Linto67 sur Twitter. Vous venez, vous posez les petites questions, je suis disponible. Merci à tous d'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.